Bonjour les signes de feu et bienvenue pour votre astro-guidance de ce week-end 18 et 19 février 2023. Donc on commence avec vous, signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est parti, on y va. Allez, première carte, on commence ici avec la carte de la méditation. C'est aussi une carte qui nous parle de savoir écouter, de savoir analyser. C'est une carte qui nous parle de cette capacité aussi à calmer son esprit pour pouvoir réfléchir de manière productive. On a ici la carte du projet, du futur et de l'espoir. C'est une carte ici accompagnée de la première qui nous dit tout simplement que vous allez prendre très certainement ce week-end le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment pour votre avenir, pour votre futur. C'est un week-end où vous pourriez vous poser des questions fondamentales sur votre bonheur et ce qui pourrait tout simplement vous aider à vous accomplir, à vous épanouir. Le but un petit peu de cette remise, pas de remise en question, mais en tout cas de ce questionnement serait pour vous simplement un trépied pour avancer, pour garder cet espoir que votre futur sera beau. On a ici la carte du silence. Alors, dans votre guidance d'hier, il me semble que vous l'avez déjà eu. Il me semble que c'est vous qui l'avez déjà eu. Et j'ai l'impression vraiment qu'en ce moment, il y a des choses que vous gardez vraiment secrètes, que vous gardez vraiment pour vous. Vous ne vous dévoilez pas, vous êtes vraiment vous gardez cette part de pudeur quant à ces projets ou en tout cas à ce que vous souhaitez. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et d'ailleurs, il me semble bien que dans votre guidance de cette seconde quinzaine de février, c'était quelque chose qui ressortait également. Hein, il me semble, j'en suis pas certaine, mais il me semble. On a ici une carte qui nous parle de soutien et d'aide. Je pense ici que quelqu'un va vous apporter son aide dans face à ce mutisme en fait. Quelqu'un pourrait ici tout simplement comprendre que vous avez peut-être besoin de vous exprimer, que vous avez peut-être besoin de parler. Donc quelqu'un ici pourrait vous inciter à la confidence en quelque sorte. Je pense que c'est une personne empathique, une personne qui a cette capacité à comprendre les silences également. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, si on prend cette carte d'un point de vue beaucoup plus général, il me semble ici que vous attendez peut-être le bon moment pour vous expliquer. Vous attendez le bon moment pour exprimer également ce que vous souhaitez ou ce vers quoi vous portez votre attention actuellement. J'ai l'impression que le bon moment n'est pas encore arrivé et que vous attendez vraiment que la situation soit propice à cette confidence pour peut-être commencer à en parler à son entourage, à en parler à ses amis, ou à en parler tout simplement à quelqu'un avec qui vous voulez vous associer dans cette notion de projet futur. Ici, on a la carte de l'enchantement, de la sérénade. J'ai l'impression que pour vous, il va être question de convaincre quelqu'un peut-être. Et vous attendez peut-être aussi le bon moment pour réunir tous les éléments, de façon à ce que votre argumentaire soit solide, soit vraiment bien ficelé et qu'il n'y ait pas finalement de place au doute. Il y a cette notion un petit peu comme ça d'analyser les choses pour vraiment, je dirais, structurer
un argumentaire pour le jour où on sortira de ce silence, de ce côté un petit peu mystérieux. Alors, bien évidemment, comme je le disais, on n'est peut-être pas tous en train de préparer un énorme projet. On est peut-être ici tout simplement dans l'envie de faire quelque chose. Ça peut être sortir, ça peut être partir en week-end, ça peut être une demande tout à fait banale en quelque sorte. Mais ici, on va faire, on va enrubanner un petit peu cette demande de façon à s'assurer peut-être aussi du retour positif de la ou des personnes concernées. Ici, on a la carte de la grâce divine, cette carte qui nous parle de récolte. On nous dit ici que vous allez avoir gain de cause dans ce que vous souhaitez vivre, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être, comme je le disais, quelque chose de tout à fait banal, recevoir de la famille, recevoir des amis, sortir dans un endroit bien précis, avoir envie de faire des choses peut-être aussi qui sortent de l'ordinaire pour ce week-end. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez trouver les mots adéquats et que vous allez réussir à convaincre effectivement là où les personnes que vous souhaitez impliquer dans cette envie de faire, dans ce désir, et que vous allez recevoir tout simplement des retours très très positifs quant à cela. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque quand même hein, d'une manière générale sur ce week-end pour vous, amis bélier, que vous allez trouver l'écoute et l'aide nécessaire pour avancer. Peut-être même que quelqu'un ici pourrait être cette personne de bon conseil et une bonne oreille ici pour vous permettre aussi de faire le tri dans tout ce que vous ressentez actuellement. Il y a peut-être aussi des confusions d'émotions, d'où le besoin aussi de se poser un petit peu pour pouvoir analyser tout cela. Voilà pour vous ce qu'on peut dire de ce week-end d'une manière générale. Amis signes de feu, c'est un week-end positif avec des preuves d'affection, d'amour, des preuves de respect également. Et puis surtout, avec cette carte finale qui nous dit que vous avez ici la possibilité de récolter. Peut-être que vous allez, excusez-moi, que vous allez bénéficier d'un don particulier, d'un cadeau particulier, d'une aide particulière ou tout simplement ici des réactions de votre entourage qui seront très positives malgré peut-être certaines appréhensions. On nous parle de grâce divine, de bénédiction et de cadeaux pour ce week-end. Allez, on va prendre une carte pour chacun de vous. Les béliers, on a ici la carte du nid, une carte qui nous parle de projet, encore une fois. Alors, je pense vraiment qu'il y a ici, pour certains et certaines d'entre vous, des envies, des projets, des envies de changement peut-être aussi. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes créatif ou créative et entrepreneur ou entrepreneuse, que vous êtes également curieux et curieuse de nature et que vous aimez découvrir de nouvelles choses, vous aimez explorer. On vous dit que vous avez des projets en gestation et que vous cherchez des manières originales et productives pour vous de les voir se réaliser. Eh bien, ça va tout à fait avec ce que nous avons vu, avec toutes ces cartes. Il y a effectivement pour vous, avec la carte de l'enchantement, de la sérénade, vous êtes en train tout simplement de mettre un petit peu, de structurer un petit peu tout cela et vous allez essayer, je pense pour certains et certaines, vous allez essayer tout simplement de convaincre quelqu'un ou plusieurs personnes même pour s'unir à vous dans ce projet original apparemment. En tout cas un projet qui sort de l'ordinaire. Allez, 1 million. Ben celle-ci, elle ne veut pas rentrer dans le tas. On vous parle ici d'intuition avec la carte de la lune. On vous dit que vous êtes brillant et romantique, que vous avez ce côté mystérieux. On le voit d'ailleurs avec cette carte. Et puis, on vous invite avec la carte de la lune à épouser vos qualités et épouser également vos défauts. On vous dit de vous accepter dans votre intégralité. D'accord ?
votre intuition et votre sensibilité vous rendent d'humeur changeante. Voilà, bah oui, bah comme on dit, hein, des fois, on utilise ce terme de lunatique. Eh bien, c'est ce que cette carte est en train de nous dire. Mais c'est quelque chose de positif puisque ça vous permet de voir le monde sous des angles différents et de comprendre aussi les choses différemment. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes et que vous devez avoir cette bienveillance envers vous-même. On vous dit que vos qualités et vos défauts font de vous qui vous êtes et que ça vous aide à avancer sereinement. De vous accepter dans votre intégralité à million vous permet tout simplement de pouvoir profiter finalement de votre être, de votre entièreté, et ça c'est un atout, une force. Allez, amis Sagittaires, on a la carte de l'anneau, une carte qui nous parle ici d'union, qui nous parle de partenariat, d'engagement, d'entrepreneuriat, qui nous parle aussi d'unité, qui nous parle de fidélité. C'est une carte aussi, j'ai envie de l'associer un petit peu à cette carte de la grâce divine, cette carte qui nous parle de récolte et d'abondance. Pourquoi ? Parce que l'anneau, c'est pour moi aussi la représentation du oui, de l'ouverture sur ce que l'on souhaite. Alors cette carte nous dit plus précisément que l'anneau symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. De toute façon, on voit qu'il y a une ou plusieurs personnes ici dans ce week-end qui sera d'un soutien pour vous très important et intéressant. C'est peut-être aussi vous, amis Sagittaires, qui pourriez être cette personne sur qui on peut compter, tout simplement. Voilà, amis signes de feu, votre guidance de ce 18 et 19 février 2023. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce week-end 18 et 19 février. Cancer, Poisson et Scorpion, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, on y va tout de suite. On procède à votre tirage. Quels sont vos messages de ce week-end ? On commence ici avec la carte de l'espoir. Eh bien, oui, on le voit de toute façon dans vos guidances de ces derniers jours, amis signes d'eau. Il y a quelque chose ici qui se débloque pour vous. Ça peut être au niveau du moral, ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau sentimental, affectif. Peu importe finalement sur quoi se porte ce déblocage. Il y a de la fluidité ici qui revient pour vous et ça vous redonne espoir. On a la carte du mariage, de l'accord, de l'officialisation ici. Alors, ça peut nous parler effectivement d'un mariage, alors au sens propre du terme, avec quelqu'un que l'on aime forcément, hein, c'est mieux ainsi. Mais c'est une carte d'une manière plus générale qui nous dit que finalement, beaucoup de choses arrivent pour vous, s'offrent à vous. Vous pourriez voir arriver des accords, des contrats au niveau professionnel, au niveau peut-être aussi de vos activités, de vos passions. Il peut y avoir un accord avec tout simplement aussi votre entourage, cet accord à s'impliquer dans un projet, dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Pour moi, c'est tout simplement une carte ici qui nous dit oui à ce que vous souhaitez, ça arrive pour vous.
On a la carte ici de la sérénade et de l'enchantement. J'ai l'impression qu'ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite cette notion de pardon qui me vient à l'esprit. Il est possible que enfin, certains ou certaines d'entre vous se voient... quelqu'un pourrait ici venir vous présenter des excuses. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, pourquoi, par rapport à quoi, je ne sais pas. Vous l'adaptez évidemment à ce que vous vivez, mais possiblement qu'il y a quelques jours ou ces derniers temps, quelqu'un qui peut-être ne vous comprenait pas, quelqu'un qui peut-être agissait d'une manière inconsidérée et puis ça vous faisait souffrir. Quelqu'un peut-être aussi qui vous a fait du mal sans le vouloir, ou même peut-être consciemment, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour vous, amis signe d'eau, vous allez recevoir des excuses incessamment sous peu. Ici, on a la carte de la correspondance. Alors, effectivement, des échanges. Des échanges ici qui peuvent être quand même assez réjouissants parce que j'ai l'impression qu'on se réconcilie quelque part. Il y a comme une réconciliation. Et puis, si on ne parle pas de réconciliation, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va recevoir des preuves d'affection, des preuves d'amour, des preuves peut-être aussi de reconnaissance, tout simplement. Ça peut être également au niveau professionnel. Mais là, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si vous étiez battu pour quelque chose et puis que enfin on reconnaît votre combat, on reconnaît peut-être votre opinion, on reconnaît peut-être aussi que vous avez eu raison, pourquoi pas. Mais il y a cette reconnaissance pour moi qui arrive avec cette forme de pardon pour vous ce week-end ou en tout cas ces jours prochains. Ici, on a la carte de la beauté. La beauté revient pour vous dans votre vie, amis signe d'eau. Et puis, il y a aussi cette notion de prendre soin de soi, cette notion de faire attention à son corps, de faire attention à son esprit. Et puis, on a envie de s'entourer de beaux sentiments, on a envie de s'entourer de belles énergies. Donc la beauté revient pour vous effectivement parce que j'ai l'impression que les énergies deviennent beaucoup plus fluides et que le ciel s'éclaircit pour vous. Effectivement, ici, on a la carte du nettoyage. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se produire pour vous actuellement, les signes d'eau. On nous parle de guérison, hein, on nous parle de nettoyage, on nous parle ici de tout simplement quelque chose qui bloquait, à n'importe quel niveau, ça pouvait bloquer, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui était bloquant, qui était freinant, qui était gênant. Et bien ici, il y a vraiment une belle ouverture qui se fait pour vous. Hein. Et ça, on le ressent depuis quelque temps. Il me semble bien que pendant 3 jours, vous avez eu la carte de la protection divine. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, signe d'eau. Je pense que vous allez rentrer dans une période extrêmement propice à votre épanouissement. Allez, on va prendre une carte chacun et chacune. Les cancers, on commence ici avec la carte de la rébellion. Les cancers, on se rebelle pour ce week-end. On vous dit que vous rêvez de rébellion, que vous avez soif de défendre et d'exprimer vos idéaux. Je trouve ça vraiment mignon. On vous dit de vous faire confiance, d'être objectif et objective. On vous dit aussi que vous avez un intellect affûté et que vous êtes enfin sur la voie de l'individuation. Donc oui, j'ai l'impression qu'on prend son envol en fait, les cancers en ce moment, et que ce week-end va vraiment être révélateur pour vous en quelque sorte, et que vous allez prendre vous avez ce besoin de liberté finalement, et vous allez, je pense, vous l'autoriser ce week-end. C'est vraiment beau. Allez, poisson. Les poissons, on a la carte du serpent. Alors, il y a de la malveillance, les serpents autour de vous.
On vous dit que quelqu'un vous critique, vous envie ou vous jalouse. Alors, on vous met en garde tout simplement, c'est pas bien grave. On vous dit de ne pas vous laisser envahir par tout cela, de faire ce travail de pardon. Donc c'est peut-être ça hein, pour vous, amis poissons, quelqu'un pourrait venir s'excuser auprès de vous avoir peut-être fait de la peine ou du mal, de vous avoir peut-être aussi critiqué ou peu soutenu dans un projet. Il y a cette notion de pardon de toute façon très très fort pour vous. On nous dit pardonne-leur, pardonne-toi et passe à autre chose. Voilà, hein, il y a vraiment ce, ce nettoyage en cours pour vous avec cette notion de pardon et cette correspondance ici, ces messages, ces dialogues qui vont vous permettre tout simplement de nettoyer un petit peu ces énergies un peu lourdes. Je pense vraiment cette notion de pardon que je ressentais au début du tirage, eh bien elle se confirme ici avec cette carte en particulier pour vous les poissons. Allez, Scorpion, eh bien, elle se retourne. On nous parle ici de projets. Les scorpions, nous avons des projets. On est créatif et entrepreneur. On est curieux de nature et on aime découvrir et explorer de nouvelles choses. Donc, on nous dit que vos projets sont en gestation ou vont le devenir et que vous cherchez des manières productives, voire originales, pour pouvoir les réaliser. Eh ben oui, moi je pense que de toute façon, avec ces belles énergies, comme je le disais, il y a une période ici propice qui commence pour vous, propice à votre épanouissement. Eh bien c'est cela finalement, le projet de vivre la vie, de la croquer à pleines dents. Voilà pour vous, amis signe d'eau, une très très belle guidance, je trouve. En tout cas, moi, elle m'a apporté beaucoup de plaisir. Une très très belle guidance pour vous et je vous souhaite un excellent week-end. Bonjour les signes de terre et bienvenue pour votre astro-guidance de ce week-end 18 et 19 février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors Taureau, Vierge et Capricorne, c'est à vous. On y va tout de suite pour vos messages. On commence avec la carte. Oh, alors le week-end commence bien pour vous, hein, mine signe de terre. La carte ici de la fête, des amis, de la famille. Alors je ne sais pas ce que vous allez fêter ce week-end, mais en tout cas, l'ambiance est au rendez-vous, la bonne humeur. J'ai l'impression que c'est un week-end d'ouverture et de partage avec les gens que l'on aime. On a ici la carte de la déception. Bon, peut-être aussi des projets qui peuvent tomber à l'eau. Hein. Ça c'est pas non plus très endommageant. Alors, peut-être que pour certains, la déception sera énorme, bien sûr, mais j'ai l'impression que de toute façon, on va pouvoir rebondir parce qu'on a cet état d'esprit, je dirais, assez joyeux quand même. Hein. On a envie quand même de ressentir cette joie, d'avoir cet esprit un peu festif. Donc, quelle que soit la déception ici, ça nous empêchera, à mon avis, pas de passer un bon week-end. On va voir les cartes qui suivent. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que commençant par cette carte festive ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra non plus vous plomber le moral. Hein. Allez, on continue ici avec la nouveauté, le départ et la création. Donc effectivement, c'est ce que je disais. Il va peut-être y avoir une déception, quelqu'un qui va se désister, une fête qui va s'annuler, un repas qui va s'annuler. Il y a cette notion-là de projet un petit peu qui tombe à l'eau. Eh bien, qu'est-ce que l'on a juste derrière? On a la carte de la nouveauté, du nouveau départ et de la création. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais pour moi avec cette carte en premier. Vous avez cet état d'esprit positif, vous avez de toute façon envie de profiter de votre week-end et c'est pas cette déception, petite ou grosse, qui va vous empêcher de profiter de ce week-end.
Donc, vous allez repartir sur autre chose. Parce que vous êtes aussi ici dans le pardon, dans la libération. Vous avez envie de vous sentir libre, libre de vos émotions, libre de votre état d'esprit. Vous ne voulez pas vous encombrer avec quelque chose de pesant et de négatif. Donc, vous allez vers la réconciliation, tout simplement. La réconciliation de quoi? Soit vous pardonnez à la personne qui vous a déçu, hein, vous l'excusez, vous la comprenez, soit tout simplement, vous êtes dans cette réconciliation avec ce nouveau projet, cette nouveauté, cette nouvelle programmation de week-end, tout simplement. Vous êtes dans cette réconciliation avec cet état d'esprit positif et festif. Hein. Ici, on a la carte de l'enchantement et de la sérénade. Ouh, on va essayer de convaincre quelqu'un ici pour se joindre à nous durant ce week-end. On a envie vraiment d'un week-end qui sort de l'ordinaire, j'ai l'impression. Eh bien, on va sortir tous les arguments possibles pour convaincre vos amis, des membres de votre famille, pour mettre en place ce projet ici qui est au centre quand même, hein, cette envie de sortir des sentiers battus. Et puis ici, on a la carte du sourire, de la joie et du bonheur. On termine cette guidance avec cette carte magnifique. Donc, voyez, ici, on nous parle très clairement d'un état d'esprit très positif pour vous ce week-end. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous l'envie non plus de faire la grande fête. On est bien d'accord qu'on n'a pas tous des projets de ouf pour ce week-end. Mais en tout cas, d'une manière générale, ce que l'on peut voir pour vous, amis signes de terre, c'est que c'est un week-end sous le signe de la positivité, de la joie, de la bonne humeur et du bonheur tout simplement. Un week-end paisible, doux, même si l'on fait la fête, il peut quand même être paisible et doux. Voilà pour vous. Alors on va passer à votre petite carte chacun. Les taureaux, donc c'est la carte du cœur qui se retourne. On nous parle ici de santé et d'équilibre. Donc on est dedans. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. On vous dit que votre cœur, votre corps et votre esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Moi, je vais même être encore plus direct. Pour moi, si on recherche dans son cœur, on y trouvera tout simplement Dieu. Voilà, soyons clairs. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, vous prenez la formule qui vous convient. On vous dit de prendre soin de vous et que votre santé est précieuse, que votre état d'esprit positif est précieux également et que c'est ce qui va vous apporter bonheur et équilibre. Donc, c'est vraiment une très belle carte pour vous, amis taureaux. Allez, les vierges. Les vierges, on a la carte de l'éclair, où on vous dit quand même qu'il y aurait possiblement dans ce week-end un petit épisode, très passager, mais de colère quand même. Peut-être par rapport à cette déception, le temps de rebondir hein, et de passer à l'étape du pardon, comme on a vu ici, il y aura peut-être un petit battement là, on va peut-être se sentir un petit peu en colère quand même. Hein. Parce que là, avec la carte de l'éclair, on nous dit que... Bon, il y a un petit peu d'énergie négative, des choses qui ne se passent pas forcément comme on veut, mais que on peut évacuer très très rapidement cette énergie négative en se recentrant, en retrouvant son calme et en gérant aussi la cause de ses émotions de manière constructive. Eh bien écoutez, c'est tout simplement ce que l'on voit ici avec la nouveauté, le nouveau départ et la création. On change de programme, on change de projet, on change d'envie parce que on est dans cette étape du pardon et de la libération, de la réconciliation. Donc on est aussi là pleinement dans la guidance. C'est parfait. Allez, amis Capricorne. On a ici la ruche. On nous parle de travail, amis Capricorne.
Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait aussi le week-end, c'est tout à fait possible, hein. Après, c'est peut-être aussi le travail, vous savez, quand on fait des travaux chez soi, quand on fait son jardin, quand voilà, on est toujours en activité, des activités productives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la ruche, hein, de toute façon, c'est la carte de la ruche qui nous dit que vous êtes un bourreau, entre guillemets, de travail et que vous n'écoutez que votre courage et ne rechignez jamais à la tâche. Cependant, on vous invite ici avec cette carte à vous ne pas oublier votre vie sociale et personnelle. Et oui, il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui aimeraient passer du temps avec vous. Donc on vous dit d'y être attentif. On a vu de toute façon que c'était un week-end propice ici aux relations sociales et familiales. Voilà, amis signes de terre, votre guidance de ce 18 et 19 février. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'air, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce week-end 18 et 19 février 2023. Donc Gémeaux, Balance et Verseau, c'est à vous. On va regarder vos petits messages. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez. C'est parti, première carte, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la beauté. Cette beauté ici que l'on recherche, bien évidemment, ça nous parle de naturel, ça nous parle de bien-être, ça nous parle aussi de féminité. Donc d'un point de vue général, vu qu'on est homme et femme, eh bien, à regarder cette vidéo, eh bien, je dirais que cette carte nous parle de douceur et d'intuition pour vous, les signes d'air. On a ensuite la carte du cadeau. Mais c'est aussi la carte du don. J'ai l'impression, amis signes d'air, que pour ce week-end, votre douceur, votre intuition, votre capacité à écouter et à prendre soin des autres va être une bénédiction pour votre entourage. C'est un don que vous avez et vous allez en faire profiter les autres. Vous allez distiller de l'amour durant ce week-end. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis signes d'air. C'est un week-end sous le signe de l'amour, hein, avec cette première rangée de cartes, hein. On a ici la carte du nettoyage et de la guérison, alors carrément en ligne centrale. Donc c'est vraiment, je pense ici, un amour purificateur, un amour libérateur, aussi bien pour vous que pour les gens que vous aimez, ceux que vous allez aider à travers ces belles énergies de douceur. On a ici la carte de l'équilibre, donc un équilibre s'installe pour vous et pour votre entourage. Parce que vraiment ce que je ressens, c'est ce partage, hein, vraiment d'amour, ce partage de douceur, ce partage dans cette recherche d'équilibre, hein. Donc pour vous, signe d'air, c'est vraiment un week-end qui va être très profitable pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre personnel, un week-end où vous allez vous reposer, un week-end où vous allez être à l'écoute de vous-même, mais également un week-end sous le signe de l'amour, cet amour que vous allez distribuer. Mais pourquoi? Parce que aussi vous vous sentez bien déjà avec vous-même. C'est vraiment un super beau week-end là qui s'annonce pour vous, hein. On a ici la carte de la sérénade. Oh, on pourrait compter sérénade à la personne de son cœur. Mais c'est aussi tout simplement une carte qui nous dit que vous allez être dans cette diplomatie pour vous exprimer. Vous allez être dans cette
un petit peu dans cette retenue, vous allez réfléchir à ce que vous allez dire, vous allez y mettre les formes tout simplement parce que votre but pour vous, amis signes d'air, durant ce week-end, c'est vraiment le plaisir, la réconciliation, l'équilibre, le bien-être, l'amour. Donc, on ne va froisser personne et on va faire attention aux mots que l'on emploie. Et ici, on a la carte, une carte que j'adore. On a la carte du nouveau départ et de la création. Un week-end ici qui va permettre aussi, à travers son intuition, à travers l'amour, à travers la guérison, l'équilibre, eh bien, c'est un week-end où on va aussi s'ouvrir finalement à de nouveaux champs, à de nouvelles possibilités. On va peut-être aussi regarder les choses sous un angle différent. J'ai l'impression que ce week-end, pour vous, signe d'air, marque un tournant finalement dans ce qui va suivre ces jours prochains, ces semaines prochaines, parce qu'il y a quand même cette carte de nettoyage et de guérison en centrale. Pour moi, on est dans la réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec ses projets futurs. On repart d'un bon pied finalement. Voilà, c'est ce que je ressens. On met les choses à plat et on repart d'un bon pied. Eh bien, c'est un très très beau week-end qui s'annonce ici pour vous, amis signes d'air, et je suis vraiment ravie. Alors, on va faire la petite carte chacun. Eh bien, on a la carte de la mort qui nous annonce ici la fin d'un cycle. Donc ça, c'est très positif parce que qui dit fin de cycle dit début de nouveau cycle. Et c'est exactement ce que je vous disais juste avant de prendre les cartes. C'était que on met les choses à plat et on repart sur de bons pieds dans un nouveau projet ici. C'est un nouveau départ en quelque sorte. Eh bien, cette carte nous le dit que c'est une fin de cycle pour vous, que vous l'accompagnez sans résistance et qui permet de guérir et de libérer. C'est ce qu'on voit avec cette colonne centrale de toute façon. Et puis on dit que vous allez connaître un renouveau et que l'évolution appelle le mouvement. Bah écoutez, là on est en plein dans la guidance. Hein. Donc amis Gémeaux, là pour vous, vous arrivez à finalement un tournant de votre vie. On va voir ce que vous réserve les prochaines semaines. En attendant, profitez d'être dans cet instant présent, profitez de ce week-end agréable pour vous. Allez, les balances. Les balances, on a la tortue ici qui nous parle de calme et de sagesse. On nous dit de rester calme même dans les moments de tempête. On vous dit ici que vous avez cette capacité à cultiver la paix de l'esprit. Vous avez cette capacité à avoir des relations harmonieuses avec votre entourage. Eh bien, ce week-end, de toute façon, on a vu que c'était un week-end où vous étiez dans cette stabilité, dans cette guérison et dans cette douceur, cette intuition et que vous alliez distiller l'amour. Et bien effectivement, avec cette carte, on nous le confirme. Amis Verseau. Amis Verseau, on a l'avion, on nous parle de décollage pour vous. Alors, vous décollez, alors là, vous décollez, mais alors bien comme il faut, vous prenez votre envol et vous survolez, alors là on nous parle de mer parce que voilà, on y met un petit côté un peu poétique, hein, ça fait toujours du bien, mais on nous dit que vous prenez votre envol pour aller vers de nouvelles aventures, que votre transition est rapide, donc on a vu que on était à un tournant hein, ce week-end avec ce tirage. Eh bien, on nous dit que pour vous la transition sera rapide, hein, elle est rapide. On vous dit d'être hardi. Sans être téméraire non plus. Donc soyez prompt à agir, mais n'agissez pas non plus sous le coup d'une émotion sans avoir trop réfléchi. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu ici. Je disais qu'on allait être un petit peu sur la retenue et faire attention à ce que l'on dit. Eh bien, c'est un petit peu ça, à ce que l'on dit. Et là, je rajouterai avec cette carte à ce que l'on fait également. Voilà, mais en tout cas, les choses avancent
rapidement pour vous, amis Verseau, et on verra hein, où nous mènent toutes ces aventures dans les prochaines guidances hein, de ces prochains jours, prochaines semaines. Voilà pour vous, amis signes d'air. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!